Je te propose de suivre mon rythme. C'est parti, ça commence maintenant. Hello et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sébastien Firre, je suis coach sportif et préparateur physique. Bienvenue sur une série d'épisodes que je vais appeler La police du game. Si t'es pas d'accord avec le nom, alors tu peux peut-être m'en proposer un mieux, je t'invite à l'écrire en commentaire. On va l'appeler La police du game parce que, dans le game du fitness, sur YouTube, etc., les influenceurs, t'as beaucoup de conneries, t'as beaucoup de bêtises qui sont dites. T'as aussi des bonnes choses et certains bons influenceurs, bons coachs. Alors on est ici premièrement pour valider déjà les bonnes choses qui sont dites, mais aussi et surtout débunker et démentir les mauvaises choses. Et aujourd'hui on va s'attaquer au cas Alex Levent, qui est la pompe de l'Éternel. Donc sans plus attendre, on va commencer et on va regarder une partie de la vidéo ensemble. Et relâche. Come on boy. Regarde l'état de mes pecs et de mes bras juste avec une seule répétition. Ah bon? Je vais congestionner comme Broly au niveau des pecs, au niveau des bras. Et je vais avoir des veines qui vont sortir comme Majin Vegeta. Vous le trouvez différent, vous? Pour moi, il est simplement devenu rouge. Ok, passons à la suite. Vous connaissez tous le concept de la série unique, d'accord, mis en avant par mon ami Frank Hoppers et tout ça. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que la répétition unique? Alors déjà, le concept de série unique, qu'est-ce que c'est? De base, ça a été créé et popularisé par des bodybuilders, mais effectivement, Frank Hoppers, après, l'a beaucoup fait connaître. Et c'est un concept qui consiste à faire une seule série d'environ 10 à 12 répétitions à 75 à 85% de ton RM, donc de ta répétition max. Et l'idée, c'est du coup de pousser cette répétition et d'aller jusqu'à l'échec, et s'il faut même de la finir en étant assisté ou en faisant des drop sets ou d'autres méthodes d'intensification. Parfois même en combinant toutes ces méthodes d'intensification. Et l'idée du coup, c'est de grosso modo, détruire le muscle et de presser le muscle ou le groupe musculaire jusqu'à ce que tu ne puisses même plus faire une répétition, jusqu'à ce que tu ne puisses plus bouger, etc. Et ça va te faire énormément de courbatures, etc., etc. Et je t'annonce tout de suite que cette technique d'entraînement, cette méthode d'entraînement a été montrée par de nombreuses études comme étant peu efficace. C'est même le contraire. Avec plus de volume, tu pourrais prendre bien plus de muscles. Et par plus de volume, je veux dire plus de séries, donc faire plus de une série. Si tu veux plus d'infos à ce sujet-là, alors regarde ma vidéo YouTube sur quel nombre de séries faut-il faire par semaine. Qu'est-ce qui va nous sortir encore Alex Levent? Ouais, qu'est-ce qui va nous sortir encore Alex Levent? Tu vas sentir une congestion hyper importante, c'est pas des conneries. Je t'invite vraiment à le faire déjà, regarde mon état, d'accord? Tu vas t'apercevoir qu'au bout d'une seule répétition. Une seule répétition? Waouh! Je vais congestionner comme Broly au niveau des pecs, au niveau des bras, et je vais avoir des veines qui vont sortir comme Majin Vegeta. Ok, plus sérieusement, le titre de cette vidéo, c'est quoi? C'est faire grossir ses pecs avec une seule répétition. Je ne crois pas que le titre, ce soit être congestionné avec une seule répétition. Alors, du coup, soit le titre de la vidéo est trompeur, soit le contenu est trompeur, ou alors peut-être qu'il pense que être congestionné, ça veut dire que tes pecs vont grossir. Alors si t'es d'accord avec ça, j'espère que t'es nouveau sur ma chaîne. Tu vas bien écouter ce que je vais dire, et avant ça, tu vas t'abonner. Et si tu n'es pas nouveau sur ma chaîne, mais que tu ne sais pas ce que je vais dire, je t'invite à quitter ma chaîne à tout jamais. Bon, écoute quand même ce que je vais te dire avant de partir. Alors, ni la douleur, ni la congestion n'est un signe comme quoi ton exercice fonctionne et comme quoi ton exercice va faire gonfler tes pecs. La congestion n'est pas du tout égale à la prise de masse musculaire. Alors Alex te dit, fais l'exercice avec moi et tu vas voir dans quelques secondes, tu vas être hyper congestionné, donc cet exercice est ultra efficace pour prendre du muscle. Non, en fait, non. J'ai envie de dire, c'est un peu un ramassis de conneries, parce que le mec, à la fin, il ressemble juste au petit chaperon rouge. Allez, descends. Fléchis les coudes à 45 degrés par rapport à ton buste, d'accord? Ok, on a un très bon point là sur sa vidéo. Il donne de bons conseils pour mettre en avant le travail des pecs et l'accentuer durant la pompe. Alors, ce sont les mêmes conseils que tu vas donner globalement à un mec qui va faire du développé couché pour qu'il sente plus ses pectoraux. Mais ils sont aussi valables lorsque tu fais des pompes. Et si tu peux accentuer le travail des pecs quand tu fais des pompes, franchement, why not? Donc l'intérêt de la pompe éternelle permet aussi d'être concentré sur le mouvement étant donné que tu n'es pas concentré sur le nombre de répétitions, mais sur le ressenti pur
au niveau des muscles qui travaillent. Alors là, je suis mitigé par rapport à ce qu'il vient de dire. Parce que d'un côté, j'ai envie de le tacler. Mais je vais pas le faire parce que je soupçonne qu'il parle d'autre chose que de la congestion cette fois-ci, mais qu'il parle de la connexion neuromusculaire. Plutôt que de te concentrer sur la sensation que ton muscle va avoir, etc. Te concentrer sur, par exemple, bien rapprocher les coudes entre eux en même temps que tu pousses, va être un bon moyen d'augmenter la contraction créée par le cerveau sur les pectoraux. Et par conséquent, du coup, augmenter cette contraction, mieux recruter les fibres et développer un peu plus de masse musculaire. Alors, s'il part de ce phénomène, même si c'est mal expliqué, je suis d'accord avec lui. Après tout, c'est normal, il est en plein exercice. On dira qu'il n'a pas forcément le temps ni l'envie d'expliquer ça en détail pendant qu'il fait son exercice. Congestionne au niveau des pecs, ramène du sang au niveau des pecs. Imagine-les devenir rouges. Eh ben là, on a certainement la réponse à la question que je me posais plus tôt. Il se focus sur le ressenti et la congestion, non pas sur la meilleure contraction du muscle. Parce que le but là, c'est quoi concrètement? Imaginez que ton pec se transforme en tomate, va le faire grossir? Non, je crois pas, hein. Bloc, extension, hop, et relâche. Alors pour conclure, sa pompe a duré 2 minutes 15. Ouais, je l'ai chronométré. Et du coup, c'est vrai que c'est une très longue pompe. Mais il a passé 90% de cette pompe en isométrie. Ce qui est un type de contraction qui est montré dans beaucoup d'études comme n'étant pas la meilleure contraction pour prendre du muscle. C'est même une contraction qui peut te faire prendre en force, en endurance, mais qui ne te fera pas prendre en muscle. C'est une contraction, par exemple, qui est beaucoup utilisée en préparation physique de boxeurs ou autres sports qui nécessitent un gain de force, d'endurance, sans prise de poids. Et pour le reste, il est très souvent en répétition partielle. Et le problème, c'est que beaucoup d'études montrent, et j'en parle dans ma vidéo sur comment prendre du muscle, que les répétitions partielles sont de loin moins efficaces que faire des répétitions à amplitude complète. C'est d'autant moins efficace que tu n'utilises pas la contraction à étirement maximal du muscle, ce qui aide énormément le muscle à grossir. Or, le problème, c'est que lorsqu'il est déjà en bas, donc à étirement maximum des pectoraux, il fait 4 mini répétitions alors que le muscle est déjà fatigué et en plus, il a très peu de poids. Donc, penser qu'une seule répétition va faire grossir tes pecs, comme il est dit dans le titre de cette vidéo, même pour un débutant, ben pour moi, c'est pas vrai. Le seul cas où ça pourrait t'aider à prendre des pecs, à faire grossir tes pecs, ce serait dans le cas où tu es vraiment un total débutant et que tu n'arrives même pas à faire une pompe. Mais pour moi, même dans ce cas-là, il y aurait des bien meilleures manières de pouvoir prendre en force pour pouvoir faire cette pompe. Et par conséquent, cette méthode t'aiderait surtout à prendre en force pour pouvoir faire une pompe. Et enfin, ben, pendant ces 2 minutes, si tu regardes cette vidéo, si tu as déjà vu cette vidéo ou du peu que tu en as vu, je sais pas pour toi, mais moi je trouve que ces 2 minutes de pompe, elles sont vraiment très faites à l'arrache. Ça ressemble pas du tout à quelque chose du type, bon ben, je vais faire une pompe qui dure 3 minutes, je vais faire 3 minutes en haut, je vais faire 3 minutes au milieu, et je vais faire 3 minutes en bas, et puis voilà, enfin, c'est pas du tout construit quoi. C'est pas 1 minute ici, 1 minute là, non. Ça a l'air vraiment d'être fait au feeling et à l'arrache. Alors, et le problème, c'est que quand tu t'entraînes au hasard, il n'y a pas de secret. Ben, les fruits de ton entraînement aussi vont arriver au hasard. Juste avec une seule répétition. Tu vois, c'est pas des conneries, hein. Bon, si, c'est un peu des conneries. Sauf pour la congestion, bien sûr. Parce que être congestionné longtemps, à part pour tourner un film, ça sert à quoi concrètement? Quand j'étais en bas, j'ai senti mes pecs congestionnés. J'ai volontairement amené du sang dans les zones que je souhaite travailler. Bon, je vais faire preuve d'un peu de mauvaise foi ici. Comment tu contrôles où est-ce que tu amènes ton sang? Tu fais comme le feed dans One Piece? Je vous invite, vous, à essayer la même chose. À amener votre sang dans votre doigt, dans votre petit orteil ou dans votre pied. Vous pouvez même essayer de l'emmener dans vos cuisses ou dans vos épaules. Alors si vous y arrivez, vous avez un super pouvoir. Mais bon, pour rester sérieux et éviter toute mauvaise foi, je pense et j'espère qu'il parle simplement de plus contracté. Plus contracté pour mieux congestionner, on l'a compris. Donc ce protocole, tu peux l'appliquer pour tous les membres du corps. Les cuisses, les cuisses de l'éternel, les épaules de l'éternel, les avant-bras de l'éternel. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Partage cette vidéo, encore une fois, je te fais confiance. Bon, après, ce qui est vrai, c'est que du coup, là, par le biais de cette vidéo, je l'ai partagée, Alex. Big up à toi.
On va évaluer du coup cette vidéo et je le ferai à chaque fin d'épisode je pense. Alors on va commencer par les contres. C'est que aucun principe pour la prise de muscle est respecté. Et tu vas voir le lien de cette vidéo quelque part ici. Le titre et le contenu sont un peu mensongers. Après je pense qu'il a voulu faire du putaclic. Ce que je ne critique pas parce que même moi ça m'arrive. Ensuite il utilise une idée reçue. Ça, j'aime vraiment peu. Et les explications et la justification sont souvent très mauvaises. Alors, concernant les pour, il a essayé. C'est pas mal déjà. Le deuxième pour, c'est que ça fait quand même 5 ans qu'il a fait cette vidéo. Donc, certainement que maintenant, je pense que sa vision sur le sujet a évolué. Mais on est là pour juger le contenu et pas le contexte, et surtout, je suis là pour vous donner les bonnes infos. Alors, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, pour vous donner un peu plus de valeur, parce que là j'ai dit ce qu'il ne fallait pas faire, mais je vais vous dire ce qu'il faut faire. Premièrement, planifie ton entraînement, que ce soit le repos, que ce soit le nombre de séries et le nombre de répétitions, et bien sûr le poids si tu t'entraînes avec des poids. Deuxièmement, privilégie les contractions concentriques plutôt que les contractions isométriques. Troisièmement, ne te focalise pas sur les sensations, ne te focalise pas sur la congestion. Utilise des repères plus objectifs comme le nombre de séries, le nombre de répétitions, le poids, etc. Quatrièmement, fais plus d'une série. Fais-en au minimum 3 par séance. Et je suis certain que même à l'époque, Alex avait de bien meilleures connaissances à faire partager. Et le truc, c'est que cette vidéo a fait 700 000 vues. C'est sa vidéo la plus populaire de sa chaîne. Et d'ailleurs, c'est en partie pour ça que je me suis occupé de cette vidéo, parce que c'est dommage qu'une vidéo aussi populaire te donne autant de mauvaises informations. Donc j'espérais un peu contrebalancer ça, avec toute ma modestie. Mais si toi tu veux savoir comment vraiment évoluer, vraiment transformer, alors abonne-toi à ma chaîne. Et surtout ne cherche pas de solution miracle, fais plutôt un travail régulier et sérieux en appliquant les bonnes informations. Bisous!